la personne demande dans un couple comment aborder le sujet d'ouvrir le couple. D'ouvrir le couple, si j'ai bien compris, c'est d'avoir des relations en dehors du couple ou d'ouvrir la discussion dans le couple. Pour moi, c'est les relations libres. Ouais. En tout cas, ça évoque le sujet de comment faire quand on n'a pas les mêmes fantasmatiques, les mêmes attentes. Et c'est une situation toujours très délicate, très, comment dire ça, subtile à gérer. Et d'abord, on ne part pas d'une façon un peu brusque où on dit à l'autre, ben, t'es bloqué, tu n'aimes pas ceci, tu n'aimes pas cela, donc tu as un problème. Non, chacun a le droit d'aimer ce qu'il veut, comme il veut, où il veut, et on a le droit de changer et de rechanger même d'avis après. Donc, on ne critique jamais les préférences de l'autre. On peut dire ça me convient, ça ne me convient pas, mais il n'y a rien qui justifie qu'on critique la sexualité de l'autre. Les autres ont le droit d'avoir une sexualité complètement bridée et de rester là-dessus sans aucun problème. Donc, comment on fait? La première des choses, c'est d'aborder le sujet en disant ça nous intéresse. Qu'est-ce que j'aimerais et qu'est-ce que j'aimerais modifier? Ensuite, de demander à l'autre qu'est-ce qu'il ou elle en pense. On ne sait pas trop à l'avance ce que l'autre va penser. Si la réponse est négative, non, moi ça m'intéresse pas, etc. Ne cherchez pas à convaincre. Si on vous dit est-ce que tu as envie de manger tel plat, bah non, j'ai pas envie. Bah oui, mais essaye, etc. Au pire, vous mangez pour faire plaisir, mais j'imagine que dans la sexualité, on n'a pas envie que l'autre le fasse juste comme ça pour faire plaisir, et puis on s'en fout un peu. Donc, prenez le temps en fait d'expliquer simplement vos attentes et aussi laissez le temps à l'autre de s'habituer à cette attente, parce que la première fois qu'on dit un truc, la première fois, imaginez quelqu'un qui vous propose quelque chose auquel vous n'êtes absolument pas habitué. Vous dites non. Puis le temps passe et puis finalement vous dites bon tiens, pourquoi pas. Donc, faut pas hésiter à en parler de temps en temps. Voilà. Faut laisser le sujet se décanter et pas y aller de façon insistante. Et la façon, en tout cas, le point sur lequel j'insiste énormément, c'est de faire attention et de prendre conscience soi-même que c'est plus facile d'amener quelqu'un avec nous dans un comportement ou un endroit si on lui dit qu'on a envie de partager ça avec lui ou avec elle. Et non pas parce qu'on a envie d'y aller. Exemple, si j'ai super envie d'aller visiter Paris et que je tanne ma partenaire, il faut que j'aille visiter Paris, j'ai envie d'aller voir Paris, c'est pas pareil que si je lui dis j'aime beaucoup Paris et j'adorerais la découvrir avec toi. Ça prend un sens complètement différent. En général, quand ça bloque, c'est parce que la personne a l'impression que on est focalisé sur l'acte sexuel, sur le comportement et non pas sur le fait de le partager et de le vivre avec l'autre. Donc, faites attention que ça soit toujours quelque chose de partagé. Ça aide beaucoup la personne en face de suivre. Et presque que ce désir-là pourrait être au-delà de la relation de couple, en fait. Oui, oui, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui permet en général de renforcer même la complicité.